Aujourd'hui, Matière Grise vous présente Comment se faire respecter. 20 façons de se faire respecter. Dans plusieurs situations professionnelles et sociales, il y a une hiérarchie à respecter, que ce soit par le titre, la position ou le rang social, qui suscite à lui seul l'obéissance et commande l'ordre et la loi par leur stature. Ceci étant dit, devriez-vous écouter et respecter aveuglément vos professeurs, votre patron ou même vos parents? Et si ces gens n'agissaient pas de façon respectueuse à votre égard? Et s'ils prenaient avantage de leur pouvoir d'autorité que leur confère leur statut social? Voici ce qui devrait en être. L'âge et le statut social ne devraient pas être un prérequis afin de gagner le respect des autres. Celle-ci ne devrait pas être une question de stature, mais obtenue par la manière qu'une personne agit, dans son attitude et dans ses actions de tous les jours envers les autres. Le respect est de prendre en considération les gens qui nous entourent. Écouter ce qu'ils disent, leurs émotions, leurs pensées, leurs idées et leurs besoins. Nous voulons tous être estimés des autres, mais le respect n'est pas quelque chose que l'on donne au premier passant. Nous devons le gagner et le mériter. Si vous voulez être heureux et avoir du succès dans la vie, apprendre à gagner le respect des autres devrait être une priorité. Numéro 1. Honorez votre parole. Personne n'aime les gens malhonnêtes ou peu fiables. Une personne respectée est quelqu'un qui est honnête dans ses relations et ses discours, dont vous pouvez avoir confiance en leurs promesses et qui tiennent leur engagement. L'intégrité est de loin la valeur la plus importante pour gagner le respect des autres. Si vous n'avez pas tenu vos engagements par le passé, ne le faites plus. Tenez vos promesses. Appelez les gens quand vous dites que vous les appellerez. Remettez à temps vos documents et tenez-vous-en à votre parole. Si pour quelconque raison vous ne pouvez pas honorer vos engagements, prenez le temps pour adresser à la personne concernée un bref message pour compenser à votre manque. Numéro 2. Ne parlez pas dans le dos des gens. Que ce soit dans un cadre professionnel ou social, médire n'est jamais approprié et vous ne gagnerez certainement pas le respect des autres en agissant de la sorte. Si vous n'êtes pas content des agissements d'une personne, allez la voir en face pour lui parler et faites en sorte d'arranger les choses. N'allez pas voir les autres pour parler en mal d'elle. Ce genre de comportement favorise les rumeurs et créera des situations négatives dans lesquelles vous vous retrouverez au centre de la controverse en train d'essayer de racheter vos paroles dites. Non seulement cela vous donnera une mauvaise image, mais affectera aussi les gens autour de vous, que vous le vouliez ou non. Alors, ne médisez pas les autres, soyez honnête et transparent dans vos paroles. Agissez toujours comme si la personne dont vous parleriez se trouverait juste à côté de vous. Numéro 3. Ne faites pas perdre le temps des autres. Si vous respectez le temps des autres, ils respecteront le vôtre en retour. Ceci inclut de ne pas être en retard à un entretien, de ne pas parler de choses inutiles aux autres durant une réunion, aller directement au point, ne pas tourner autour du pot, soyez concis et bien sûr, cela fera en sorte d'aider les autres à faire des choix plus rapidement et facilement, surtout s'ils sont plus occupés que vous. Numéro 4. Levez-vous pour ce en quoi vous croyez. Avez-vous déjà rencontré des personnes qui sont simplement d'accord avec tout ce que disent les autres? Discuter avec ce genre de personnes peut devenir lassant car elles sont juste toujours d'accord et n'ont pas d'avis tranché. Il est inutile de parler avec des gens de la sorte car elles ne font que dire oui. Les personnes qui ne sont pas en accord et qui le disent de manière courtoise obtiennent un plus grand respect que ceux qui ne font que répéter comme un perroquet ce que disent les autres. De même, c'est en ayant votre propre opinion et un esprit critique que vous pourrez mériter le respect des autres. N'ayez pas peur de donner votre opinion et de défendre ce en quoi vous croyez. Assurez-vous cependant de le faire de manière respectueuse. Numéro 5. Arrêtez de vous excuser sans raison. Vous excuser constamment sans y avoir pensé à deux fois avant d'agir ne vous fera pas gagner le respect des autres. Il y a un temps et une manière de le faire. Quelquefois, vous faites des erreurs qui peuvent affecter ou blesser les autres et vous vous excusez sur le coup. Par contre, utiliser le mot « désolé » pour tout et peu n'importe comment ne devrait pas être pris à la légère. Numéro 6. Réagissez quand on vous maltraite. N'acceptez pas et ne restez pas là sans rien faire quand quelqu'un vous maltraite ou essaie de prendre avantage de vous. Restez professionnel et diplomatique, mais ne gardez pas le silence. Parler en son nom n'est vraiment pas facile à faire et c'est ce qui montre qu'on vous doit le respect. Numéro 7. Arrêtez d'être gentil. Soyez capable de distinguer la vraie gentillesse de celle qui convient d'avoir toujours à faire les choses pour les autres. Essayer de rendre tout le monde heureux ne vous mènera pas loin. Si votre but est d'être respecté, arrêtez d'être influençable.
De plus, si vous êtes constamment gentil avec tout le monde, certaines personnes pourraient remettre votre sincérité en question. Si vous ne voulez pas faire quelque chose, dites-le. Si vous avez une opinion contraire et que votre cœur vous dit que vous avez raison, dites-le aussi. Avoir la capacité de s'exprimer et à défendre ses droits sans empiéter sur ceux des autres et de manière polie vous fera gagner le respect des autres. Numéro 8. Défendre une autre personne. Lorsque vous voyez une injustice se produire autour de vous, est-ce que vous l'ignorez dans un but d'essayer d'éviter une possible confrontation? Il se peut par moments que vous ne puissiez rien faire, mais il y a des moments où vous n'avez tout simplement pas le choix de vous lever pour les autres, spécialement pour ceux qui ne peuvent pas le faire pour eux-mêmes. Ne soyez pas effrayés de rentrer en confrontation une fois de temps en temps, pourvu que vous utilisez la voie diplomatique pour régler vos différends. Numéro 9. Croire en ses idées. Ne mettez pas de côté vos idées quand bien même celles-ci peuvent sembler folles, impossibles à réaliser ou bizarres. Embrassez votre créativité et suivez vos idées. Si vous faites cela, vous accomplirez des choses incroyables et les gens vous regarderont en se demandant comment vous avez bien pu y arriver. Rien n'arrête une idée dont l'heure est venue. Tout le monde a de merveilleuses idées, mais très peu décident de prendre action sur elles par peur de ne pas y arriver. Numéro 10. Soyez vous-même. Il vaut mieux être une version originale de vous-même que la réplique exacte de quelqu'un d'autre, surtout si la raison est de plaire au plus grand nombre. Les gens respectent les individus qui sont originaux et fidèles à eux-mêmes. Trop de gens essaient d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas, et au final, ils n'ont pas vraiment d'identité propre. Découvrez qui vous êtes et ce que vous représentez, et soyez cette personne. Le monde a bien plus besoin d'individus fidèles à eux-mêmes que de clones. Numéro 11. Anticiper le besoin des autres. Faire quelque chose pour les autres sans qu'on vous l'ait demandé démontre que vous êtes une personne prévenante et on vous regardera de façon plus positive par la suite. Si vous savez que votre partenaire a une mauvaise journée de travail, prenez le temps de lui faire à manger ou de ranger la maison avant son retour. Prendre l'initiative de simplifier la journée d'une autre personne vous fera gagner son respect. Numéro 12. Soyez bon à ce que vous faites. Quel qu'il soit, au travail ou ailleurs, tout le monde apprécie les personnes compétentes et fiables. Si vous êtes débutant dans votre profession, cela ne signifie pas que vous n'êtes pas digne de respect. Il s'agit de commencer petit et de construire à partir de là. C'est grâce à l'expérience et à l'amélioration constante que vous vous établirez et gagnerez le respect des autres. Donner de sa personne au travail et faire plus que ce que l'on vous demande de faire. Cela ne se fait pas du jour au lendemain et éventuellement, le respect des gens à votre égard suivra. Numéro 13. Ajoutez de la valeur. Que vous fassiez partie d'une communauté, d'un groupe d'amis ou d'une entreprise, si vous pouvez trouver un moyen d'ajouter de la valeur aux autres, vous serez respecté et apprécié. La valeur que vous ajoutez peut se retrouver sous différents aspects, mais au bout du compte, c'est d'être capable de proposer une solution qui pourra aider à régler un problème. Alors, créez quelque chose qui apportera de la valeur aux autres, vous apportera du respect en retour. Numéro 14. Offrir son aide, même si nous n'avons pas besoin de le faire. Pour être respecté et devenir une personne fiable, vous pouvez vous porter volontaire dans un domaine où vos talents pourront contribuer à aider et à améliorer la vie des autres. Que vous aidez des amis, votre famille ou votre communauté, faire une bonne action est une bonne façon de gagner du respect. Les gens remarqueront vos efforts et cela affectera leur opinion de vous positivement. Aussi, vous pouvez vous porter volontaire pour certaines choses qui doivent être faites, et non seulement pour les choses où vous êtes doué. Numéro 15. Contrôlez vos émotions. Assurez-vous de ne pas vous laisser emporter par vos réactions instantanées aux choses qui vous rendent profondément émotif, que ce soit bien ou non. Bien sûr, il est normal d'être soi-même et de démontrer de l'enthousiasme, mais souvenez-vous que les gens qui sont respectés et considérés connaissent la différence entre répondre et réagir à une situation. Ce dernier n'est pas une bonne habitude. Numéro 16. Se soucier des autres. Apprendre à être empathique est une manière efficace de démontrer son respect pour les autres et d'être respecté en retour. Faites attention à votre entourage et aux gens qui font partie de votre vie, peu importe que ce soit à la maison, à l'école ou au travail. Rendez-vous disponible pour les autres, pour les aider émotionnellement s'ils en ont besoin. Se soucier des autres sincèrement démontre aussi que vous ne pensez pas simplement à vous et que vous possédez une force émotionnelle que vous êtes prêt à partager avec les autres.
Numéro 17. Traitez-vous avec respect. C'est drôle comme beaucoup d'entre nous recherchent le respect des autres sans pour autant se respecter soi-même. Avant d'aller chercher le respect des autres, commencez par vous respecter vous-même pour ce que vous êtes. Nous avons tous nos mauvaises journées. Il n'est pas toujours facile de garder le moral. Mais parler en mal de sa personne n'arrangera pas la situation. Apprenez de vos erreurs et passez à autre chose. Commencez par vous aimer en premier. Numéro 18. Soyez inspirant. Vous pouvez être inspirant seulement en parlant de votre passion aux autres. Vous pouvez aussi l'être en encourageant ceux-ci à poursuivre leurs rêves, à réaliser leurs objectifs et de porter à terme leur vision. Montrez-leur que vous avez confiance et foi en eux et ils vous respecteront en retour. Numéro 19. Apprendre à dire non. Vous l'avez sûrement déjà entendu avant, mais ne vous sentez jamais mal de dire non de temps en temps. Vous n'avez pas à accepter tout ce que les gens vous demandent, surtout s'il s'agit de votre patron ou d'un client. Par moment, on vous respectera plus si vous dites non, au lieu d'acquiescer à toutes les petites demandes. Lorsque vous dites non, vous démontrez que vous n'avez pas peur et que votre temps est précieux, et préférez l'investir dans un autre aspect de votre vie qui est plus important à vos yeux. Numéro 20. Respectez les autres. Si vous voulez être une personne respectée, vous devez respecter les autres en premier. Ce que vous êtes se reflètera autour de vous. Ne traitez pas les gens différemment à cause de leur apparence ou de leur origine, et même si votre point de vue diffère de celui des autres. Au bout du compte, nous sommes tous pareils. Nous mourrons tous d'envie d'être aimés et respectés des autres. En résumé, le respect est le reflet direct de la façon dont vous traitez les autres. Le respect marche dans les deux sens. Autrement dit, vous recevrez à égale mesure le respect que vous donnerez aux autres. Qu'en pensez-vous? Quel point énuméré plus haut vous a le plus fait vibrer? Connaissez-vous d'autres façons de gagner le respect des gens? Laissez-nous savoir en bas dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et merci de vous abonner à la chaîne pour nous aider à grandir. Si vous pensez que cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci.